chaîne. Donc en fait, ma chaîne, je vais faire des tutos Fimo dessus. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres choses, mais pour le moment, je compte faire seulement des tutos Fimo pour le moment. Mais peut-être qu'il sortira d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la Fimo. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire une petite tarte aux fruits. Vous aurez besoin de 3 cannes de fruits au choix. Donc moi, vous voyez que j'ai pris une citron jaune que j'ai faite moi-même. Donc normalement ça sortira en tuto. Donc on voit bien là de tout près les petits traits, mais de loin ça se voit pas, tout simplement parce que les couleurs sont trop similaires. Donc vous avez remarqué qu'elles sont plus grandes que les autres parce que c'est moi qui les ai fait. Donc ça non. J'ai acheté au Creativa, une occasion qui se passe à Bruxelles chaque année. Donc je suis liégeoise, voilà. Donc ça c'est canne avocat et canne kiwi, mais vous pouvez choisir d'autres cannes. Voilà. Du plus petit emporte-pièce rond que vous avez, d'une lame, d'une de ces deux pinces, de préférence la pince de gauche, de droite, pardon, d'une grosse aiguille, de pâte Fimo beige. Donc normalement pour faire ce tuto j'ai besoin de pastel sec, mais je suis débutante pardon. Ça fait 2 ans que je fais de la Fimo mais jamais en vidéo. Voilà, donc je ne suis pas super douée d'après moi. Mais normalement j'ai besoin de pastel sec, et en Belgique je ne sais pas où ça se vend à Liège. Donc si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. D'une vieille brosse à dents, d'un rouleau de préférence en fer, de vernis Fimo, de coulis Fimo. Et si vous voulez faire une bague, prenez ça. Et si vous ne voulez pas faire de bague, ne prenez pas. Et bien sûr, d'un plan de travail. D'abord, on fait une boule de la pâte Fimo. Donc on n'a qu'une seule couleur de pâte Fimo, qu'on vient ensuite aplatir. Si comme moi vous avez des bulles, il faut venir les éclater. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est aplati. Ensuite, avec l'emporte-pièce, on vient faire un trou. Voilà. Donc j'ai fait très épais, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je mets ça de côté. Et je vais venir faire un boudin avec la pâte beige. Ensuite, je ramène les deux bouts l'un contre l'autre. Voilà. Je regarde bien à ce qu'ils soient bien collés. Puis, je viens les torsader. Donc voilà, puis je viens égaliser parce que comme vous voyez là c'est plus fin. Donc je viens donner la même taille partout.
Voilà, donc j'ai fait ma torsade, donc qui n'est pas super, il faut l'avouer, voilà. Donc ensuite je vais reprendre ce petit morceau et avec la torsade, je viens mettre ici sur le côté. Voilà. Avec la lame, je viens couper la partie en trop. Voilà. Et je vais prendre la petite aiguille pour attacher les deux morceaux. Comme ça. Voilà, pour faire effet que c'était attaché. Donc j'espère que la musique vous plaît. Donc voilà, pendant que je fais des trucs que vous savez ce que vous devez faire, et ben je mets à chaque fois de la musique. N'hésitez pas à dire en commentaire les musiques que vous voulez que je mette. Et j'essaierai de les mettre, voilà. Ensuite, on vient mettre du coup les films. Donc moi je fais comme ça parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Donc là peut-être qu'il y en a un peu beaucoup. Donc avec l'aiguille, je viens le mettre partout en essayant de pas en mettre sur la torsade. Donc ça c'est très compliqué de pas la mettre sur la torsade. Voilà. Je remets de côté la tarte. Voilà. Ensuite je vais couper la canne en morceaux plus ou moins la même taille, pas trop gros, pas trop fin. Donc moi j'ai tendance à faire trop fin, mais il faut pas que ce soit trop gros non plus. Donc voilà. Voilà, donc je coupe beaucoup de morceaux, pas trop. Donc là par exemple, vous voyez qu'il y a des morceaux pas bien faits. Donc celui-là ça va vu que c'est encore un tout petit morceau, ça va, mais lui c'est moitié, donc je pourrais le réutiliser pour un autre truc, mais voilà. Donc j'ai déjà coupé les autres morceaux, donc vous voyez bien que les citrons sont beaucoup plus gros. Donc quand on coupe, en fait, on voit vraiment l'intérieur beaucoup mieux. Je sais pas si vous verrez bien, vous, donc voilà, mais on voit vraiment l'effet citron. Donc voilà. Voilà, donc je reprends la tarte. Ensuite, moi, je commence par un citron que je vais aller placer avec ceci pour pas me salir les doigts. Voilà. J'en mets tout autour. Donc je prends les plus fins et je les mets tous comme ça. Voilà. J'arrive sur la piste, pas besoin de voiture, je roule en BMX. Saute à la perche, saute sur le Benelux. Quand j'étais petit, je me suis passé le ménis. Le muscle ça y est bordé dans mon juste au temps moulé, bien posé, nervure et tu connais. Les punchlines sont des supercuts. Rive gauche, rive droite, est-ce que tu percutes? Quand j'arrive dans le stade, c'est pour faire le show. Je ressemble à Big Brad quand je suis en kimono. Je mets les points sur les i à la Tony Yoka. Toi-même tu sais, ici c'est Paris, tout le monde est corde à sauter, sauter. Débarrassé mes traits de rire. Des barres parallèles de rire, ça marche aussi. Donc voilà, j'ai réussi à bien les mettre comme ça. Donc j'ai soulevé juste celle-là et j'ai mis les autres comme ça. Donc voilà. Ensuite, on prend les deux autres sortes de fruits. Voilà, et vous les disposez comme vous voulez au milieu, dessus, comme ça, partout, un peu partout. Voilà. Donc moi, je les mets là, comme ça. Voilà. Je les mets un peu n'importe comment en fait. Vous faites comme vous voulez, c'est votre terre, c'est vous qui décidez. Voilà.
Donc on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, donc moi je l'ai faite comme ça. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près, même si vous voyez déjà super bien. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ensuite ça va 15 minutes au four. Vous allez comprendre pourquoi 15 minutes. On se retrouve après la cuisson. Donc j'ai complètement oublié de texturer en fait ma pâte de la tarte avec la brosse à dents. Donc je vous le dis comme ça, n'oubliez pas vous de la texturer parce que moi j'ai complètement oublié. Donc voilà. Donc voilà, la tarte est cuite. Donc on dirait que je l'ai un peu vernie, mais en fait pas du tout. C'est juste le coulis-fimo qui s'est mis dessus. Donc voilà. Donc moi je n'attends pas qu'elle refroidisse. Donc je sais que ça peut être chaud, mais je prends avec un essuie, je la mène juste à côté de l'évier. Après je la prends avec mes mains et je la mets sous l'eau froide, elle refroidit beaucoup plus vite. Là elle est encore un peu chaude, mais ce n'est plus brûlant. Donc quand j'essuie, par contre, il a fallu que je tapote parce que sinon ça allait faire tomber les fruits du dessus. Donc faites attention vous aussi. Je suis désolée si l'image bouge beaucoup, c'est parce que mon système n'est pas génial. Donc vous allez voir que dans d'autres vidéos, je filmerai d'au-dessus. Puis après, je vais dire dans une des vidéos que c'est la première fois que je filme en dessous. Parce qu'en fait, les anciennes vidéos, bah, en fait j'ai déjà fait une première vidéo. Donc voilà, puis après j'ai continué. Puis après je me suis rendu compte qu'en fait, je les avais pas postées sur YouTube plus de 15 minutes. Donc j'ai recommencé ma première vidéo. Donc ça sera un peu bizarre comme ça. Donc voilà. Vous allez par exemple voir à un moment, comme je vous ai dit, que j'ai filmé plus haut. Puis qu'après je vais dire c'est la première fois que je filme en bas. Or c'est pas la première fois parce que j'ai déjà fait dans cette vidéo. Donc voilà. Donc ici il a une crasse. Voilà, c'est dommage. C'est pas grave. Je mets de l'autre sens et voilà. Enfin, vous voyez quand même encore. Donc, maintenant, je vais vous montrer la suite. Donc, désolé si vous avez entendu un bruit tomber, parce que j'ai fait tomber mon vernicole, enfin, vernis. Donc, on va passer à la suite plutôt. Voilà, donc je reprends la grosse aiguille que je viens ici comme ça prendre, le coulis-fimo, mettre sur la bague. Je prends la tarte, je la dispose et je la mets au four 15 minutes à 110 degrés. Donc voilà, c'est fini, c'est cuit. Donc ça tient bien. Donc juste pour moi, la tâche est... Donc vous voyez que c'est beaucoup trop petit pour moi. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Peut-être que ça va, voilà. Je suis pas très bague, donc je vais pas la mettre, voilà. Mais j'ai fait juste ça pour vous montrer. Vous voyez, c'est... Enfin, ça s'agrandit que viens de voir derrière, mais je suis pas très bague, donc je la mettrai pas. Peut-être que ma maman, elle va aimer, elle va la mettre. Elle est très bague. Et j'ai ma meilleure amie aussi qui adore porter les bijoux en filmo que je fais. Donc voilà, mon avis sera plus pour elle. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si tu comptes suivre ma chaîne et voir plus de vidéos, abonne-toi. Bye!